Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple. Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être justement en pleine course d'orientation avec Sylvane, entraîneur de l'association Briançon Nature, course d'orientation. Bonjour Sylvane. Bonjour. Alors, raconte-nous un petit peu l'histoire de cette association Briançon Nature, course d'orientation. Alors, ça découle de l'ancienne caserne militaire qu'il y avait sur Briançon. C'est donc Jacques Sliman, le président du club, qui a créé ça. À la base, ça avait le nom de son régiment. Et ensuite, c'est devenu Briançon Nature Confrontation quand le régiment est parti de Briançon. Oui, carrément, on avait des casernes et peut-être que l'armée se prêtait aux courses d'orientation, pourquoi pas? Oui, en fait, ça faisait partie de leur entraînement militaire. Et pendant longtemps, Jacques était réserviste pour eux et son travail, c'était d'aller planter des balises en forêt pour justement qu'ils s'entraînent militaires. Et justement, on va rappeler ce que c'est une course d'orientation. Alors, la course d'orientation, on a tous connu ça en école primaire ou collège. En club, c'est un peu différent. C'est le même concept, mais on va être sur des cartes beaucoup plus en pleine forêt. La plus longue distance, c'est des balises beaucoup plus techniques. Et aussi, c'est assez méconnu en France, aussi des compétitions. Voilà, c'est effectivement un sport de compétition également. Et justement, vous proposez beaucoup de choses dans l'asso. Quelles sont-elles? Vous proposez pour les professeurs de sport, faire des cartes. Comment ça se passe déjà de faire une carte? Ça doit être un boulot quand même assez titanesque. Ouais, donc on a des entraînements tous les dimanches, ouais. À l'exception de quand il y a une compétition. Dans ce cas-là, on est en déplacement pour la compétition. Et sinon, l'idée c'est de ramener toutes les ressources nécessaires aux profs de sport pour qu'ils puissent donner des cours de présentation avec les meilleurs outils possibles. Donc effectivement, cartographie, ça tant pour nos organisations à nous. Donc là, bientôt, on va avoir un événement le 24 mai. On aura une course découverte. Donc c'est ouvert à tous, comme le sport de manière générale. Là, ça va être ouvert à tous. Donc on aura deux parcours, un parcours pour les enfants et un parcours pour les adultes et autres personnes motivées pour venir courir. Et comment on fait une carte? On se rend pas trop compte. Enfin, en plus, on a quand même une vallée assez... par exemple, rien que dans notre cité Vauban, à Briançon, c'est assez complexe. Enfin, ouais. Pour se retrouver, pour... faire des cartes. On a une base. Donc aujourd'hui, ça a beaucoup évolué la technologie. Maintenant, on a l'hygiène qui a fait des scans pour tout ce qui est des scans LIDAR qui nous permettent de générer les courbes de niveau. Après, tout ce qui est chemin, on peut prendre une base hygiène souvent, mais derrière, nous, on va aller marcher sur tous les chemins, marcher à travers forêt, et on vient avec notre application sur téléphone ou sur tablette, noter chaque petit élément de la carte, et ensuite on corrige ça chez nous au chaud. Et aussi, on n'a pas dit, mais les courses d'orientation, c'est pour tout le public. Enfin, on peut faire ça en famille, on peut vraiment faire ça à tout âge. Ouais, c'est un des rares sports où on peut se pointer au championnat de France, même en tant que personne qui ne connaît pas la course d'orientation, et on va nous donner une carte. Il y aura des parcours adaptés même aux 3-4 ans, aux gens non qualifiés, etc. Tout le monde peut courir la course et tout le monde sera le bienvenu. Tant qu'on court, c'est bon. On peut même marcher. Faut avoir un sens de l'orientation ou pas du tout. C'est pas grave. C'est pas Koh-Lanta, c'est pas grave. Justement, les cartes, elles sont adaptées aux différents niveaux. C'est vraiment ça l'idée. On peut être débutant. On va avoir des cartes qui restent sur les chemins. On va avoir des cartes plus de 3-4 ans. Ils ont une carte entre les mains, mais en fait, le parcours est jalonné. Ah oui. Il y a du balisage tout le long. Et au contraire, ceux qui sont forts vont avoir des parcours très difficiles qui n'ont pas de chemin en pleine forêt, quoi. Et est-ce qu'il y a des besoins dans l'asso? Et on est toujours à la recherche de nouveaux adhérents pour grossir le club, et on espère l'année prochaine aller au championnat de France et faire une équipe dans le Briançon. Et justement, comment on adhère?
Et on a un site internet. Vous nous envoyez un mail ou vous nous appelez au téléphone. Donc on rappelle Briançon Nature Course Orientation. Et toi, c'était une passion en fait de base. Enfin, tu as rejoint l'association. Oui, donc à l'origine j'étais de la Contentation là où j'habitais avant. Et là j'ai déménagé à Briançon. Et l'idée c'était de refaire vivre le club pour avoir une vraie vie autour de la Contentation à Briançon. Et les projets à venir, donc c'est bien sûr ce championnat, enfin pouvoir participer avec une équipe au championnat de France. C'est ça, donc aller au championnat de France, aller aux autres compétitions, grossir un peu le club et organiser quelques événements, donc l'événement de découverte là, le 24 mai, et aussi l'année prochaine on espère organiser un événement un peu plus gros qui sera un raid d'orientation. Et on peut vous contacter, retrouver toutes vos infos sur Facebook également, en plus de votre site internet Briançon Nature Course d'Orientation. Merci Sylvane. Merci beaucoup. Et puis à bientôt pour vos futurs projets. Merci.